Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le thème Astra. C'est le thème le plus populaire sur WordPress, c'est-à-dire celui qui a le plus d'installations. Et on va voir pourquoi il est si populaire, toutes les fonctionnalités qui sont présentes et toutes les possibilités de personnalisation. On verra également sa compatibilité avec WooCommerce et Elementor. Et juste avant, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne louper aucun tuto. Donc on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et là on est sur la page de présentation d'Astra. Vous pouvez avoir la version gratuite et si vous voulez la version pro, eh bien, je vous mettrai le lien en description. Il y a un peu plus de fonctionnalités. Dans la version gratuite, on peut voir que c'est donc le thème le plus populaire sur WordPress. On a quelques exemples de sites qui sont réalisés avec ce thème. On voit qu'il y a plus d'1 million d'installations, qu'on a beaucoup d'évaluations positives sur WordPress et on a voilà, un petit résumé des performances du thème. On peut voir que c'est surtout optimisé pour la vitesse et qu'on peut le personnaliser sans code. Donc si vous êtes débutant, c'est parfait. Voilà, il nous montre un peu les options de personnalisation, la compatibilité avec Elementor ou WooCommerce. Ça, c'est un point positif. Et encore une fois, on nous parle des performances sur la rapidité et qu'il y a énormément de thèmes qu'on peut installer, des thèmes préétablis pour avoir un design sur votre site. Donc ça, on verra aussi comment faire, comment installer des templates sur votre site pour avoir une mise en forme initiale et ne pas partir de zéro. Là, on se retrouve sur mon tableau de bord et donc je vais ajouter le thème Astra. Dans cette vidéo, je vais présenter la version gratuite. Même pas besoin de rechercher, on va juste aller dans l'onglet populaire, je pense qu'il y sera. Voilà, juste ici, on va l'installer et pendant que ça s'installe, je vous invite à télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. Donc c'est le lien qui se trouve en description et vous pourrez télécharger gratuitement ce guide qui vous présente le meilleur thème WordPress, des plugins et des outils qui sont indispensables pour bien démarrer sur WordPress. Maintenant que c'est installé, je vais activer le thème, puis on va directement cliquer sur personnaliser. Ici, j'ai un site de test qui a été construit avec Elementor. La page d'accueil a été faite avec Elementor et on peut voir que elle est toujours bien en forme, même s'il faut régler un peu les détails de largeur. On peut voir que c'est toujours compatible, donc ça c'est bien. Et on va commencer directement par global, et ici on aura toutes les options générales, donc les typographies. La typographie de base, ça va tout simplement être le corps de texte. Je vous conseille de mettre minimum à 15 la taille pour que ça soit bien lisible, et vous pouvez même aller jusqu'à 16-17. Pour les articles de blog, c'est optimisé et c'est parfait pour la lecture. Et vous allez pouvoir déterminer une police. Pour le corps de texte, je vous recommande de garder une police qui est assez simple, du style Arial, pour que ça soit optimisé pour la lisibilité. Mais après, par contre, là, on a la typographie des titres. Et ici, vous allez pouvoir choisir une typographie qui est un peu plus unique. Je vous laisserai regarder toutes les typographies qui existent. Et vous avez plein d'options pour les différents types de titres. Le titre principal, c'est-à-dire celui-ci. Et ensuite, les titres secondaires. À chaque fois, vous allez pouvoir déterminer la taille, l'épaisseur, si c'est en majuscule, en minuscule ou pas, l'auteur de ligne. Voilà, vous aurez toutes sortes d'options pour personnaliser vos titres. Si je retourne dans Global, on peut voir qu'on a également couleur. Et là, ça va être la couleur de texte. Couleur du thème, ça va être la couleur principale de votre thème. Moi, si je change par exemple et que je mets quelque chose un peu plus vers les roses, ça va me changer quelques couleurs. Par exemple, ici, l'onglet promo et la couleur des boutons. Voilà, ça va me changer quelques couleurs. Ici, la couleur des liens. Donc pareil, si vous la modifiez, ça va modifier la couleur de vos liens, couleur des liens au survol et la couleur des titres. Ici, je vais remettre l'option par défaut. Et vous pouvez également déterminer une couleur d'arrière-plan. Ça, c'est si vous utilisez la mise en forme encadrée, puisqu'on va voir qu'on peut mettre en pleine largeur. Et c'est ce que je vous recommande de faire, de rester sur un fond blanc, de rester assez classique pour que ça soit optimal. Ici, on a le conteneur, donc c'est là justement qu'on va pouvoir modifier la largeur. Soit vous pouvez modifier directement la largeur du contenu. Voilà, on peut voir ici que ça s'est rétréci. Sinon, vous pouvez passer en pleine largeur. Je vous recommande pleine largeur espacée. C'est pour garder un petit peu d'espace entre les bords, plutôt que pleine largeur étirée qui va vraiment étirer tout votre contenu bord à bord. Et donc, si quelqu'un a un très grand écran, ça va vraiment trop étirer le contenu. Ça, c'est l'option que je vous recommande. Voilà, on peut voir qu'on est maintenant sur une mise en page qui est un peu plus simple. On n'a plus le petit arrière-plan comme tout à l'heure. Et ensuite, vous allez pouvoir définir la mise en page pour les différents types de pages. Donc les pages, les articles de blog, les archives et la mise en page pour WooCommerce. À chaque fois, vous pouvez déterminer si c'est encadré ou en pleine largeur. Ensuite, on a les boutons. Là, c'est les boutons du thème que vous allez pouvoir personnaliser. Pareil, les couleurs et la police, toutes sortes d'options pour les boutons. On va sortir de l'onglet global. Constructeur d'entête, on le verra plus tard. Là, on va aller dans la section blog. Et si vous avez un blog, eh bien, vous allez pouvoir modifier la mise en page des archives, c'est-à-dire la page qui résume tous les articles, enfin qui liste tous les articles que vous avez. Ici, vous allez pouvoir définir une structure, mettre une image en avant, puis ensuite le titre de l'article et les métadonnées.
Les métadonnées, ce sont les informations relatives à l'article. Vous pouvez choisir d'en désactiver certaines et de les réorganiser en glisser-déposer comme ceci. Et dans l'onglet Design, vous pouvez choisir la taille de police des titres des archives et des titres des articles. Lorsqu'on va dans Publication seule, on a le même type d'option. On peut définir la structure et pareil la taille des polices. Ensuite, on a l'onglet Colonne latérale. Là, donc la colonne latérale, c'est celle-ci. Moi, je peux la désactiver en mettant aucune colonne latérale et vous allez pouvoir choisir pour les différents types de pages si vous souhaitez avoir une colonne latérale ou pas. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment configurer une colonne latérale sur WordPress, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc elle s'affiche juste ici normalement. Moi, je vais rester sur aucune colonne latérale pour avoir une mise en forme sur toute la largeur de la page. On va maintenant voir le constructeur d'en-tête et le constructeur de pied de page. Ça, c'est une option qui est très pratique sur Astra. Ça va vous permettre de construire votre en-tête et votre pied de page très facilement avec le constructeur de thème. Moi, je vais aller dans constructeur d'en-tête et on peut voir ici que j'ai plusieurs lignes qui s'affichent. Ici, j'ai mon logo que je vais pouvoir déplacer, par exemple le mettre au centre. Là, ça prend un peu trop de place, donc ça revient à la ligne. On va le remettre à gauche. Ici, j'ai mon menu principal que je peux déplacer également, le mettre en dessous ou le laisser aligné au logo. Et au-dessus, eh bien, on peut voir que là, j'ai HTML. Donc, si je clique dessus, je vais pouvoir mettre le texte que je veux. Par exemple, si vous avez une boutique en ligne, vous pouvez marquer livraison gratuite à partir de 50 €. Et voilà, on a cette phrase qui va s'ajouter juste au-dessus du menu. Là, on peut ajouter, par exemple, le compte, puis le panier. Vous allez également pouvoir ajouter un bouton, des widgets, une barre de recherche. La barre de recherche, on va la mettre juste ici, par exemple. Et vous voyez que vous pouvez très facilement organiser votre en-tête et le personnaliser comme vous le souhaitez. Ensuite, si je retourne ici, on a donc tous nos widgets qui s'affichent. Et pour chacun d'entre eux, eh bien, vous allez pouvoir modifier les éléments et le design. Par exemple, si je clique sur menu principal, ici, je peux aller dans design et j'ai plusieurs options. Un style au survol du menu, par exemple zoomer. Et là, ça va zoomer quand je survole les différents éléments. Ça peut être souligné ou surligné. Voilà, je vous laisserai tester les différentes options et mettre celle qui vous plaît le plus. On a différentes options ici de mise en page pour des couleurs. À chaque fois, quand vous avez plusieurs cercles comme ça, eh bien, la première couleur, ça va être la couleur normale. Ensuite, c'est la couleur au survol. Et quand il y en a un troisième, c'est la couleur quand l'élément est actif. Par exemple, si je suis sur la page bien-être, ça veut dire que cette page est active. Et donc, ça va mettre une couleur précise. Par exemple, je peux changer la couleur d'arrière-plan, je peux mettre un dégradé ou une image. Je vous déconseille de mettre un dégradé ou une image, à part si vous savez vraiment ce que vous faites. Mais souvent, ça va donner quelque chose de pas terrible. Vous allez pouvoir changer la police du menu. Voilà, vous aurez toutes sortes d'options pour votre menu principal et pouvoir mettre vraiment ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez définir une couleur d'arrière-plan pour toute une ligne ou pour tout votre header, au lieu de faire widget par widget, vous pouvez à chaque fois cliquer ici sur la petite roue. Par exemple, moi, si je veux que tout cet arrière-plan, toute cette ligne soit rouge, eh bien, je vais cliquer juste ici. Et là, je vais aller dans Design et je vais pouvoir choisir une couleur d'arrière-plan. Et comme ça va s'appliquer directement à toute ma ligne et ça va vous faire gagner du temps. Et une fois que vous avez personnalisé toutes vos options, eh bien, vous avez juste à cliquer sur Publier pour que ça se mette à jour sur votre site. Le constructeur de pied de page, ça fonctionne exactement de la même manière. Vous avez plusieurs colonnes. À chaque fois, vous allez pouvoir ajouter des widgets et configurer la mise en forme. On va maintenant passer à la partie WooCommerce. Donc, c'est l'onglet qui est juste ici. Et on peut voir qu'on a différentes options pour WooCommerce. Si on va dans Catalogue de produits, on va pouvoir choisir si on affiche les produits ou les catégories en fonction du type de page. Par exemple, là, si je clique sur la catégorie bien-être, est-ce que je veux que ça m'affiche des sous-catégories ou est-ce que je veux que ça m'affiche directement les produits? Je vous conseille de laisser directement afficher les produits pour que l'utilisateur, dès qu'il clique sur une catégorie, il puisse voir tous les produits. Ensuite, on peut changer le tri par défaut. Moi, on va le mettre par popularité pour que les meilleures ventes s'affichent en premier. Vous allez pouvoir aussi modifier le nombre de colonnes, ça c'est très intéressant. Vous pouvez cliquer ici sur les petites icônes, à chaque fois que vous voyez cette icône, pour modifier les options selon le type d'appareil. Par exemple, on va se mettre sur mobile, et voilà, faites attention que ça soit bien défini sur 2, parce que si c'est sur une colonne, je trouve que ça prend un peu trop de place, et 3, ça fait trop petit, donc 2 c'est parfait. Ici, vous allez pouvoir modifier le nombre de produits par page, et retravailler la structure à chaque fois des miniatures de produits. Par exemple, enlever le bouton ajouter au panier qui est un peu trop visible et vous allez pouvoir réorganiser les éléments. Par exemple, mettre le prix juste en dessous du titre. Voilà, ça vous allez pouvoir l'organiser comme vous le souhaitez. Après, si je vais dans produit seul, on a juste une option, c'est de désactiver le fil d'Ariane puisque par défaut, on a un fil d'Ariane qui s'affiche juste ici. On peut choisir de le désactiver, mais mis à part ça, on n'a pas trop d'options. Pareil pour le panier.
on a juste une option pour activer les ventes croisées. Et dans commander, on va pouvoir modifier quelques champs et mettre une page de politique de confidentialité et une page de conditions générales de vente. Là, comme ça, vous pouvez voir à quoi ressemble la page de validation de commande. On a quelque chose de classique, on a les informations juste ici, et là, le résumé de la commande et un bouton. Donc la page de validation de commande est assez bien optimisée, elle est très claire, et ici, le client pourra saisir son code promo. Là, on a vu les différentes options de personnalisation d'Astra, ça vous permet d'en savoir un peu plus sur ce thème et ce qu'il est possible de faire avec. Et maintenant, on va voir comment importer directement un template pour avoir une base et pas partir de zéro si vous débutez sur WordPress. Pour installer un template, il vous suffit de vous rendre dans Apparence et dans Options d'Astra. Et ici, on a une option pour installer l'extension d'importation. Ici, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir choisir votre constructeur de page pour que le template soit compatible. Moi, je vais mettre Elementor. Et voilà, on a toute une liste de templates qui sont gratuits. Pour avoir uniquement les templates gratuits, ici, on va trier, on va mettre Free. Et vous pouvez également choisir une catégorie business, autre, blog ou e-commerce. Par exemple, si je me mets sur e-commerce, on a quelques templates. On peut aller voir celui-ci, par exemple. Et on peut voir la page d'accueil, la page à propos et la page contact. Si vous souhaitez importer juste une seule page, eh bien vous pouvez importer ici juste la page en question ou importer le site complet. Et on peut prévisualiser en cliquant juste ici. Et là, on arrive sur une page où on peut tout prévisualiser. Donc ça, c'est vraiment bien si vous voulez partir de quelque chose qui est propre, qui a été réalisé par des designers professionnels. Comme ça, vous n'avez pas à vous prendre la tête et vous avez juste à remplir avec votre contenu. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de templates. Là, je suis dans les gratuits seulement et on a tout ça. Vous avez donc pas mal de choix et vous allez pouvoir très rapidement avoir un site WordPress professionnel et qui a un design qui est optimisé. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à en savoir un peu plus sur le thème Astra. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, eh bien vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress. C'est le lien qui se trouve en description et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.